بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de très miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Maghrib en congrégation, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur l'excellence de son dîn, l'excellence de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'innombrables bienfaits. Le plus grand bienfait, c'est ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre grand bienfait, c'est celui d'appartenir à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés, la dernière des communautés d'un point de vue chronologique, mais la première des communautés d'un point de vue spirituel qui entrera dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de deux façons. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de deux façons. La première façon, par la parole. Par la parole. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Jusqu'à la résurrection, les croyants, les croyantes enverront toujours les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quel honneur! Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il le fait. Aucune action de la part des croyants et des croyantes ne jouit de cette collaboration avec Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est que les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quel honneur! Ça c'est le premier honneur. Et le deuxième honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce voyage exceptionnel, nocturne, corps et âme, conscience totale, conscience permanente vers lui. Généralement, le peuple de l'époque, il sollicite de la part du prophète alayhi salam, montre-nous un miracle pour que nous puissions amener foi sur toi. Ici, ce miracle de ce voyage, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé directement sans attendre que les polythéistes de Makka lui demandent et lui fassent cette requête, montre-nous un miracle. Deuxième point, Moussa alayhi salatu wassalam, qui a voulu discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit d'attendre 30 jours. Ensuite, 10 jours. Donc 40 jours. 40 jours. Allah subhanahu wa ta'ala, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas fait attendre, il l'a appelé. Et ce voyage, il a eu lieu 1 an après, et ce n'est pas anodin, c'est très subtil. 1 an après
le voyage de Taïf à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier fut lapidé. Et 1 an avant où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il va faire l'émigration, c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il va honorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une préparation. Il envoie Jibril alayhi salatu wa salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salatu wa salam 2 fois dans sa forme originelle, dans sa forme réelle, lors de la révélation, la première révélation, et lors de ce voyage. Et là, il a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, et Jibril alayhi salatu wa salam, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans Haram, il était en train de se reposer, les anges viennent et disent au prophète d'Allah, il y a une préparation avant ton voyage. Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle. Et pour cela, il y aura l'opération de la poitrine. C'est la 4e opération de la poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que Rasul sallam ne ressent aucune douleur. Rien. Lorsqu'il y a un voyage, il y a une leçon. Lorsqu'il y a un voyage, il y a une préparation. Et cette préparation n'est pas contraire au tawakkul, n'est pas contraire à la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il donne à Jibril alayhi salatu wa salam un buraq. Et ce buraq, c'est une monture blanche, mince et souple, plus grand qu'un âne et plus petite qu'une mule, et qui d'une foulée atteint l'horizon. Tous les prophètes alayhi salatu wa salam ont utilisé cette monture pour que cette monture puisse bénéficier de la personnalité de Rasulullah comme il a bénéficié des autres prophètes alayhi salatu wassalam. Oh Allah, je voudrais que sur moi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me prenne comme monture. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il va faire voyager. C'est pour cela dans le verset Subhanalladhi asra, la nuit, gloire et pureté à Allah qui de nuit a fait voyager son serviteur de Makka jusqu'à Jérusalem. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui montre les différents signes. Lorsqu'il fait ce voyage de Makka jusqu'à Jérusalem, il lui montre des signes extraordinaires. L'arbre où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec Moussa alayhi salatu wassalam, le mont Tour, là où Moussa alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Et ensuite, Bethléem, où Isa alayhi salatu wassalam, il est né. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu, de Makka, et faire monter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement vers lui, les 7 cieux. Mais pourquoi avoir choisi Jérusalem? De Makka jusqu'à Jérusalem. Pourquoi avoir choisi Jérusalem? Tout simplement parce que Jérusalem, Baytul Maqdis, c'est le lieu où les précédents prophètes alayhi salatu wassalam y sont passés, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est d'origine arabe, il partage le même message avec les prophètes alayhi salatu wassalam, les autres prophètes, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre une leçon. Il va attacher son buraq. Arrivé à Jérusalem, il attache. Ce qui veut dire qu'on prend des précautions dans la vie de tous les jours. Cela n'est pas contraire au tawakkul, à la confiance qu'on place en Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des efforts, le résultat n'appartient qu'à Allah. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va diriger une prière. Pour le moment, Allama Anouacha Kashmili rahimahullah ta'ala, ces 2 prières seront 2 nafil. 2 nafil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va passer imam. Imam qui veut dire qu'il est le chef de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il va retourner de ce voyage, il va être encore imam, et ce sera la salat de Fajr qu'il va diriger pour tous les anbiya alayhi salatu wassalam. Le premier ciel, il rencontre Adam alayhi salatu wassalam. Le deuxième ciel, il rencontre Isa alayhi salatu wassalam et Yahya alayhi salatu wassalam, 2 cousins. Le troisième ciel, il rencontre Youssouf alayhi salatu wassalam. 4e ciel,
Idriss alayhi salatu wassalam, 5e ciel Haroun alayhi salatu wassalam, 6e ciel Moussa alayhi salatu wassalam et 7e ciel Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a le dos appuyé sur Baytul Ma'mour, cette Kaaba qui est parallèle à la Kaaba qu'on connaît actuellement, et que depuis avant même la création, 70 000 anges entrent pour ne plus jamais y entrer. Il y a un point important à souligner. Jésus, Isa alayhi salatu wassalam, c'est le seul prophète alayhi salatu wassalam, et c'est la dernière personne à voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est encore vivant. Il faut pas oublier, parmi nos croyances, Jésus, Isa alayhi salatu wassalam, il va redescendre sur terre. Et pour l'instant, il est au second ciel avec Yahya alayhi salatu wassalam, Jean, son cousin. Ce qui veut dire que la dernière personne à avoir vu Rasulullah sallam corps et âme, Rasulullah sallam corps et âme, et lui corps et âme, c'est Isa alayhi salatu wassalam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, à chaque fois il reçoit les félicitations des prophètes, des différents prophètes alayhi salatu wassalam. Et là, au 6e ciel, il y a ce qu'on appelle la base, la racine de Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Et sa grandeur va jusqu'au 7e ciel. Et avant Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il entend quelque chose. Lorsque je prends un stylo et j'écris, j'entends le crissement des plumes. Il entend le crissement des plumes. Les anges sont en train d'écrire tout ce qu'ils reçoivent d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ordre et les destins de toute l'humanité jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde. Et Sidratul Muntaha, pourquoi on appelle le lotus de la limite? Parce que tout ce qui est en haut, leur limite, c'est Sidratul Muntaha. Et tout ce qui est en bas, leur limite, c'est Sidratul Muntaha. Et c'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Sidratul Muntaha, donc accompagné de Jibril alayhi salatu wa sallam, il y a divergence. Est-ce que Rasulullah a vu Allah ou pas? Ça, c'est un autre débat. Certains compagnons disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait parlé, c'est une chose, mais voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre chose. Et dans le lotus de la limite, c'est là où les 4 fleuves prennent leur source. Les 4 fleuves du paradis, à la racine de ce lotus de la limite, c'est là qu'ils ensuite jaillissent. 2 fleuves sont apparents et 2 fleuves sont cachés. Les 2 qui sont cachés, ce sont 2 fleuves du paradis. Al-Salsabil, Al-Kawthar. C'est un fleuve. Et après, de cette eau-là, il y a le bassin du Kawthar où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abreuvera les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie. Et les 2 apparents qui ont leur source, Sidratul Muntaha, c'est le Nil qui se trouve en Égypte et l'Euphrate qui se trouve en... Ok. Alors, Baytul Maqdis. On revient sur Baytul Maqdis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Masjid Aqsa. Alors, Masjid Aqsa, je vais pas détailler, je vais juste vous montrer une photo. Pourquoi je vous montre cette photo? Ça vous fera tilt plus tard ou après, je ne sais pas. Mais pour nous, ça fait déjà tilt. Mais on vous montre une photo de Masjid Aqsa qu'il ne faut pas confondre avec le dôme du rocher qui a été construit par Abdul Malik ibn Marwan en 691 du calendrier grégorien. Alors, regardez bien, ceux qui sont là, Masjid Aqsa, c'est ça, c'est pas ça. Ça, c'est le dôme du rocher. Masjid Aqsa, c'est cette photo-là. Ce n'est pas cette photo-là qui constitue le dôme du rocher. Et on le sait pourquoi, et vous le saurez plus tard, pourquoi on a mentionné spécialement et on vous a montré cette photo. Alors, ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va visiter le paradis dont les dômes sont de perles
et le sol de musc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va visiter l'enfer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala la seule adoration qui a un mérite plus grand par rapport aux autres adorations, c'est la salat. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un cadeau. Et ce cadeau, c'est pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 50 au départ. Moussa alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il revient, il trouve Moussa alayhi salatu wa sallam et dit: qu'est-ce que tu as eu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez, quelqu'un qui nous conseille en bien, quelqu'un qui nous oriente vers le bien, il faut toujours prendre ce bien-là. Moussa alayhi salatu wa sallam, il dit: ma communauté n'a pas pu supporter tel acte d'adoration, je ne pense point que ta communauté va pouvoir accomplir les 50 salats. Et ainsi de suite, Rasulullah sallallahu revient, 45, et ainsi de suite, jusqu'à arriver 5 salats. 5 salats, mais Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de Rasulullah sallallahu il a gardé, on fait les 5 salats, mais on obtient la récompense de 50 salats. Et ensuite, Rasulullah sallallahu lorsqu'il revient, il a accompli la salat de Fajr avec les Anbiya alayhim salatu wassalam, et c'est là où les polythéistes, il dit que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait visiter tout ce parcours de Makka jusqu'à Jérusalem en une nuit, et cela fait partie de nos croyances fondamentales. Il faut faire très attention, cela fait partie de notre croyance que ce voyage, il est réel, authentique, ça fait partie de Iman, et corps et âme, ce n'est pas un rêve, mais corps et âme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage. Il dit aux polythéistes: j'ai vu. Alors les polythéistes lui posent certaines questions. Il dit: c'est impossible. En une nuit tu as fait cela? Il dit: c'est Allah. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il commence la surah par Subhanalladhi. Subhan veut dire pureté, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a aucun défaut dans sa puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ce qu'il veut. En un clin d'œil, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. En un clin d'œil, c'est dans notre langage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas le temps. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui montre, voilà, combien de portes il y a dans la Masjid al-Aqsa, etc., etc. Et Rasul sallam répond. Et lorsqu'il va dire à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, et là on comprend la valeur de Abu Bakr Siddiq, que, oh Abu Bakr, j'ai fait ce voyage, Ya Rasulallah, je te crois. Et c'est là, à cette occasion, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le titre de As-Siddiq, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Maintenant, pour terminer, on a résumé l'histoire. Subhanallah, il y a d'énormes leçons, subhanallah. Beaucoup de leçons. On peut se poser la question, mais d'un point de vue oxygène, lorsqu'on monte, on peut pas respirer. Mais comment Rasulullah, Allah, subhanallah, quelle puissance, l'opération de la poitrine, subhanallah, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, la technologie nous montre que on a pu opérer, on a pu déplacer le cœur d'un tel et ainsi. Mais avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quel homme et quel honneur il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul prophète qui a vu de ses propres yeux le paradis et l'enfer. Et les leçons qu'on retient de ce voyage, subhanallah, la leçon qu'on retient de ce voyage, la première leçon: jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Personne ne peut se dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aime pas. Dans cette histoire, 1 an auparavant, avant ce voyage, Rasulullah sallam était lapidé à Taïf. Et là, Rasulullah sallam, son souci, est-ce que Allah ne m'aime pas? Je connais ces épreuves. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aime pas? Il craint. Dans son droit, il dit: Ya Allah, si tu es content de moi, même s'il y a ces épreuves, je suis tranquille. C'est-à-dire que derrière les épreuves, il n'y a pas forcément ce côté négatif
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me déteste. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, et Rasul il a compris, il y a l'épreuve, il y a la compréhension des épreuves. Pourquoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que derrière cette épreuve, la patience, l'humilité, il a dit peut-être, ya Allah, inni ashku du'fa quwwati, peut-être j'ai fait quelque chose, je suis faible. Regardez l'humilité de Rasul sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Donc derrière chaque épreuve, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. 2, comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il me donne ces épreuves. Derrière cette épreuve, il y a une promotion spirituelle. Et derrière ces épreuves, il y a parfois un retour sur le droit chemin. Reviens. Et vaut mieux subir ici que dessous. Vaut mieux subir les pieds sur terre que les pieds sous terre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais désespéré, il n'a jamais flanché dans sa confiance en Allah, le tawakkul. Et ça c'est important. Tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on a une épreuve, jamais. Tous les prophètes alayhimu salatu wassalam ont eu un dénominateur commun. Ils ont partagé les mêmes épreuves au sens où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu derrière chaque épreuve les élever. Donc ça c'est la première leçon. Deuxième leçon, Subhanalladhi asra bi'abdihi, nous avons fait voyager de nuit, bi'abdihi, notre serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit notre nabi, notre serviteur. L'humilité de Rasul sallam, exceptionnelle, en dépit de son statut honorable auprès d'Allah, se faire toujours petit, toujours, quelle que soit ma science, quelle que soit ma richesse, quel que soit l'honneur que les gens m'accordent, quel que soit mon statut, mais tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis rien, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au moment de mourir, et un jour, Mona Manzour Nomani, rahimahullah ta'ala, il écrit une lettre à Mona Zakir, rahimahullah ta'ala, il dit, permets-moi d'écrire un livre sur ta vie, pour que les gens puissent connaître qui tu es, parce que lorsque tu vas décéder, lorsqu'une personne, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala décède, et là on dit, ah bon, il était comme ça, mais je ne savais pas. Alors il écrit cette lettre-là, Mona Zakir, rahimahullah, lui répond, oh Manzour, ni toi, ni moi, nous ne savons comment on va quitter ce monde. Subhanallah. Et ça c'est nos pieux prédécesseurs. Ils ont appris ça de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'humilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toujours se faire petit et toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte mes actions. C'est pour cela, après chaque namaz, astaghfirullah. Je ne sais pas. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il l'accorde? Et regardez, lorsqu'on fréquente les hommes pieux, mais c'est cette leçon qu'on retire. Cette humilité, c'est toujours se faire petit. Qui que je sois, je me fais petit, je ne suis rien. Quand on se fait petit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous élève. Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un a dit, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il a dicté plus de 1 270 000 masla. Ma'amaï, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est pas 100 000. C'est 1 270 000 masla. Quelqu'un, un homme de la rue vient vers Imam Abu Hanifa, il dit, crains Allah. Un monidjano comme ça, crains Allah. Et vous connaissez, ce qu'on fait n'est pas bon, là, 2-3 affaires. Ah non, on va se mettre en colère. On va se dire, mais de quoi je me mêle? Imam Abu Hanifa, rahimullah, il a dit, Jazakallah khaira. Et après, jusqu'à son retour vers la maison, Imam Abu Hanifa a dit, crains Allah, Abu Hanifa, crains Allah, écoute ce qu'il te dit. Allahu Akbar. Un jour, il ne trouvait pas un masla. Regardez l'humilité, il ne trouvait pas un masla. Il a dit, j'ai fait un péché. Il a fait 2 rakat nafil. Il dit, Allah, dans son âme, il pleure. Lorsqu'il fait salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le masla. Subhanallah. Quelqu'un l'a vu au paradis dans une position exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc, tawakkul, l'humilité. Et dernière leçon, et on termine, dernière leçon. Nous savons tous. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Rasul sallam une proximité exceptionnelle. Nous aussi, on connaît cette proximité. Et c'est à travers la salat.
d'un hadith de Rasul qui dit, dans Sajda, on est plus proche d'Allah au sens de sa miséricorde. Regardez, Rasul n'a pas oublié sa communauté, c'est-à-dire je jouis d'une faveur exceptionnelle, je voudrais que ma communauté puisse bénéficier de ce cadeau. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce cadeau pour notre communauté. Le cadeau vient de qui? Le cadeau, il vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné un cadeau. Et lorsqu'une personne éminente nous donne un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On prend le cadeau et on dit non, on respecte. Admettons un grand cheikh, je ne sais pas moi, tel imam de tel pays, d'une sommité, Cheikh Mohammed Awama, hafizallahu ta'ala, pour ceux qui connaissent, il nous donne un livre en cadeau, il dit voilà pour toi. Ou bien une éminente personnalité nous donne, voilà un truc pour toi. Et il signe, il dit pour telle personne, pour toi. Subhanallah. Allah, il nous a donné ce cadeau de la salat. Et cette salat, Allahu Akbar, les dernières paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant de quitter ce monde, d'un point de vue cultuel, parce que la dernière parole, c'était le compagnon élevé. Allahumma ar-rafiq al-a'la. Ça, c'était la dernière parole. Mais la dernière parole concernant un acte d'adoration, as-salah, as-salah, as-salah. Ce qui nous montre toute l'importance de cette salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu plusieurs cadeaux de la part d'Allah. La salat, qu'on va dire quelques hadiths, Inch'Allah, on termine, on pourra manger avant la salat de Aïcha, comme si on est à l'heure, Inch'Allah, pour la salat de Aïcha. Un autre cadeau que Rasulullah sallam a reçu, les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Aucune communauté avant nous ne parle pas de communauté. Aucun prophète alayhi salatu wasallam n'a reçu ce cadeau. Les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Et c'était rajouté au Coran, parce que ces 2 versets étaient où? Sous le trône d'Allah. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose de simple, quelque chose d'extraordinaire. Ayatul Kursi, Ayatul Kursi, Amanar Rasul bima unzila ilayhi min rabbih. Cette sourate va être révélée à Madina. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ici que tu vas recevoir 2 versets. Et ces 2 versets, nous savons tous, avant de dormir, on lit ces 2 versets. Tu te lèves pas pour tahajjud, c'est difficile. Tu reçois la récompense de Amanar Rasul. Quand tu lis Amanar Rasul. Amanar Rasul, toute la nuit tu es protégé. Donc, en revenant pour la salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez, lorsqu'on accomplit une salat en congrégation, pour nous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 33 554 432 de récompenses pour une salat en congrégation. On peut avoir des millions, mais on va laisser ces millions-là lorsqu'on va quitter ce monde. Mais lorsqu'on va faire la salat, ce sera pour nous stocké. Une salat. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur 2 salats. Il y aura chaque salat, il y a une spécificité, mais il y a 2 salats où ces 2 salats partagent quelque chose d'inestimable que les autres salats n'ont pas. C'est Fajr et Asr. Pourquoi? Parce que ces 2 salats sont les seuls 2 salats dans lesquels les 2 groupes d'anges sont présents. Les autres salats, il y a seulement un groupe d'anges qui est présent. Le relais se fait entre Asr et Fajr. C'est les 2 seuls salats où Allah subhanahu wa ta'ala fait que les 2 groupes d'anges, ils témoignent, ils disent on a vu, lorsqu'on a quitté, on est arrivé, ils étaient en salat. Ensuite, lorsque Fajr et Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith de Rasul qui dit n'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Allama Sindi rahimahullah, il dit quand Allah désire qu'une personne ne rentrera jamais en enfer. Écoutez bien, c'est pas
il entrera en enfer pour se purifier et ensuite il ira au paradis éternellement. Non. Non, 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 non. Allama Sindi, rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala désire le bien pour une personne pour qu'il ne puisse connaître jamais l'enfer, il lui donne toujours la possibilité d'accomplir Fajr et Asr. Alhamdulillah, lorsqu'on est dans la ville, on accomplit à la masjid, ça c'est important. Mais lorsqu'on est en voyage, notre épouse, nos enfants, est-ce qu'on accomplit la salat? Ça, il faut faire très attention. Il faut avoir le souci, lorsqu'on est dans l'avion, on demande aux savants comment j'accomplis la salat et après je remplace. Mais il faut accomplir. Autant on se soucie de ses provisions, mais autant on se soucie de son provision pour l'au-delà. Et ça, c'est important. En pique-nique, on a commandé le repas, alhamdulillah, toute la famille sera là, ok, pas de problème, mais il y a ce souci que de l'eau pour faire wudu, quel endroit on choisit, on regarde quelle heure commence la salat, quelle heure termine la salat, etc. Ça c'est important. La négligence concernant la salat, c'est la première question dans la tombe, c'est la salat. Lorsqu'il est 10 heures du matin, on enterre une personne à 10 heures du matin, dans la tombe, c'est pas 10 heures du matin, hein. Dans la tombe, c'est le coucher du soleil. Le coucher. Et là, le croyant, il dit, mais il m'a pas fait namaz. Mais il fait la salat. Ben, je dis, laisse aller, alors. Il dit, pas de question. S'il se soucie dans la salat, même dans la tombe, ben, qu'est-ce qu'on va poser de questions? Subhanallah. Donc, c'est important. Et autre chose. Nous sommes des commerçants. Nous tous, c'est-à-dire commerçants de akhirat, commerçants de ce monde, commerçants pour les deux, etc. Lorsqu'on est businessman, on s'assure que 15 minutes, Inch'Allah, on prend cette bonne habitude, 15 minutes avant le coucher du soleil, on ne prend pas cette habitude, là je vais faire asar. Ou bien lorsqu'il est à dernière heure, on fait ça. Pourquoi? Allah, ça fait peur. À ce moment-là, Shaytan, il vient près du soleil, et c'est un hadith authentique, il reste, il met ses deux, ça veut dire que le soleil se trouve entre les deux côtés de la tête de Shaytan, et c'est à ce moment-là qu'il y a des gens, nous on a déjà vu, Allah nous en préserve, il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens jusqu'à maintenant, Allah nous en préserve, adorent le soleil, la ilaha illallah, ils adorent le soleil. En fait, ils sont pas en train d'adorer le soleil. Ils sont en train d'adorer Shaitan. Et celui qui a l'habitude de faire la salat 15 minutes avant l'heure makruh, lorsque le soleil commence à rougir, et dernière l'heure, il y a une similitude avec les adorateurs de Shaitan. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça arrive dans les cas extrêmes. Cas extrêmes, il y a l'embouteillage, mais d'un point de vue habituel, on s'organise. Inch'Allah ta'ala. Et lorsque, dans ce hadith, il est dit, il connaît que l'heure va terminer, il fait vite ruku, il fait vite sajda. Et ça aussi, c'est un autre point. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'observer une personne en train de faire la salat, et lorsqu'il revient du ruku, tout de suite, il va dans le sajda. Et lorsqu'il fait le premier sajda, tout de suite, il va dans le deuxième sajda. Rasulullah dit aux compagnons, si cette personne aurait quitté ce monde, il aurait quitté ce monde dans le commentaire sans iman. Ça montre la gravité. Il faut bien accomplir la salat, c'est-à-dire bien marquer les gestes, etc., etc. Alors après, il y a l'autre salat, Isha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fajr et Isha, les prières les plus pénibles pour les hypocrites, c'est accomplir la salat de Isha et Fajr en congrégation. Vraiment, on doit faire un effort. Habituer nos enfants à fréquenter la masjid, c'est important. Cheikh Younous, rahimahullah ta'ala, une fois il y avait une certaine guerre civile en Inde. Donc, Mona Youssouf, hafizallah ta'ala, un de nos professeurs, il m'a dit cette histoire. Ils ont téléphoné à Cheikh Younous pour faire dua. Cheikh Younous a dit, je fais pas dua. Ne fais pas dua. Il a dit, je vais vous poser une question. Combien de personnes fréquentent la masjid? Où sont nos jeunes? Il a dit, si nos jeunes pratiquent la salat, il n'y aura plus rien. Il n'y aura aucun désordre. Pour nous montrer comment que lorsqu'on accomplit notre salat en congrégation, ça c'est important. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il est obligatoire. Il y a tous les hadiths de Rasul sallam. Comment Rasul sallam qui était qualifié de rahmatul lil alamin,
Il dit, je vais mettre le feu dans les demeures de ceux qui accomplissent leur salat chez eux. Ça c'est, non, on peut pas. Allah nous a donné, alhamdulillah, une belle masjid, les moquettes, Allahu Akbar. On a tout ce décor, on est en sécurité, il n'y a rien, il n'y a pas un sniper qui va nous tuer, etc. Et c'est pour cela, dans le verset où il est mentionné que les gens, le jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va réunir le monde entier, il va dire, faites sajda. Et les gens, يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ils étaient sains et saufs, pas de désordre, pas d'insécurité, rien. Mais ils ne venaient pas à la masjid. Et dans ce verset, le commentaire, il dit ceux qui n'accomplissaient pas, ils ne pourront pas, ceux qui n'accomplissaient pas la salat en jamaat. Ils ne pourront pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que il n'y a pas de ibadat spécial. C'est juste, d'un point de vue historique, se rappeler de ce voyage extraordinaire et que l'on se sente quel souci il avait pour nous. J'ai joui de cette proximité avec Allah. Je voudrais que ma communauté puisse jouir de cette proximité à travers la salat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Allah il protège nos masjids. Allah il protège nos madaris, Allah il protège nos khankas. Tout cela, rien n'est acquis. Allah subhanahu wa ta'ala protège nos structures. Ce sont des forteresses. Un jour, il y avait un tremblement de terre. Mawlana Zakir rahimahullah ta'ala était assis dans le masjid avec ses disciples et il y a eu un tremblement de terre. Mais vraiment un tremblement de terre à l'échelle 8. Et les gens ont commencé à quitter. Et Mawlana Zakir rahimahullah ta'ala dit, il a crié, il a dit, où est-ce que vous allez? C'est le seul endroit où il y a la protection, il y a une préservation de notre foi, une préservation de nos biens. S'il y a une préservation de nos foi, automatiquement une préservation de nos biens, etc. Lorsqu'il a tapé sur le sol, la terre s'est arrêtée de trembler. La terre s'est arrêtée de trembler. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension, je viens de dire. Inch'Allah, Isha, 20h45, on est prêt. Inch'Allah, ta'ala, Fajr, 5h25, Tarawih arrive. Tout cela, on accomplit Tarawih avec assiduité. Inch'Allah, ta'ala, c'est une fois dans l'année. Et on ne sait pas, on dit Tarawih, mais peut-être à moins, peut-être n'importe qui ne l'est plus là. On n'est plus là. Subhanallah. Il y a un ami, il sortait pour la salat de Isha. Donc il dit à son époux, j'arrive, est-ce que le repas est pris? Il dit oui, d'accord. Il marche, il tombe. Il marche et il tombe. Fini. Donc c'est pour cela on ne sait pas, subhanallah, que dans Sajda, je raconte dernière histoire, il y a un monsieur, pas musulman. Donc il y a le groupe de musulmans, de frères qui vont des visites de maison en maison, et le frère il dit, regarde, ça c'est en France, à Lyon. Lyon, en anglais il dit Lyon, pas Lyon, non, bon, pas tigresse. Bon, alors il voit, il dit subhanallah. Non, il n'avait pas dit subhanallah, c'est moi qui dis subhanallah. Il dit, c'est un vieux monsieur français de souche. Et il a dit, alors le guide, il demande, il dit, est-ce que je peux vous accompagner? Il a dit oui, bien sûr, pas de problème. Et il accompagne, il comprend rien, c'est un djamad de Bangladesh. Il comprend rien, mais il cause bengali, l'autre il traduit en français, il comprend rien. Et après qu'il arrive dans le masjid, il a fini là. Ils arrivent dans le masjid, le vieux monsieur dit, je peux entrer? Est-ce qu'il faut payer? C'est pas un discothèque, astaghfirullah, il paye pas, c'est pas un musée, ça. Et je peux payer? Non, on paye pas, c'est gratuit, tu rentres. Elle dit, ok, je rentre. Elle dit, je peux faire comme vous? Elle dit, oui. Elle dit, non, c'est-à-dire, je peux devenir musulman? Je peux devenir comme vous? Elle dit, oui, pas de problème, tu prononces une parole, 81 bouts la personne. Elle dit, d'accord, il dit, on va prendre un bain, etc. On va te mettre de beaux habits. Il a dit, pas de problème, t'as super, il est content. Je ressens quelque chose, mais je sais pas comment l'exprimer. Alors, c'était l'heure de Asr. Alors, ils mettent un frère avec lui pour faire la salat. Il dit, alors, comme c'était une vieille personne, il dit, mais prends la chaise. Ah non, je nous prends la chaise, même, je demande masla, vraiment, parfois, il n'a pas grand chose, prends la chaise, nous prend la chaise même. Allah, la vieille personne, on lui donne une chaise. Il dit, quoi? Ben non, ma première prière devant Allah, devant Dieu, je prends la chaise? Non, je vais faire debout.
je vous suis. Donc il fait dans ce sens-là. Il fait dans ce sens-là, subhanallah. T'es 90 ans dans le shirk. Allahu Akbar, 90 ans dans le shirk. Oh, regardez, c'est les qualités qui parlent, c'est pas les mots. Parce qu'il a regardé. Donc ça veut dire que les qualités ont un impact sur la personne. C'est pas les mots. On est bien d'accord, parce qu'il a regardé, il a senti quelque chose. Donc il fait la salat, il suit la personne. Maintenant, dernière rakat, mais il reste collé au sol. Mais la personne qui fait la salat, il dit, peut-être il est fatigué, il a dormi, c'est pas grave. Donc il fait salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc il lève la personne, il est au paradis. Cette personne est au paradis, elle est décédée dans sajda. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, c'est le jaza de votre patience. Bon appétit avant la salat de Aïcha. Salam.